Mon histoire en détail. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle me tient forcément à cœur parce que on va voir ensemble mon histoire pour les gens qui ne me connaissent pas trop. Il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux sans forcément me connaître et je voulais vous faire une vidéo pour que vous sachiez en détail qui je suis et qu'il n'y ait pas de secret. Donc voilà, on rentre dans une vidéo qui est très personnelle. Vous allez voir des photos, des vidéos de moi dans l'enfance, dans des moments compliqués. J'espère que ça vous inspirera parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans mon parcours parce que j'ai rien de spécial. Je viens pas d'un milieu spécifique, je ne suis pas plus intelligent que quelqu'un d'autre et pourtant grâce à la liberté que j'ai eue, grâce aux activités que j'ai faites. Donc peut-être que ça peut vous inspirer et j'espère que vraiment, en fait je fais cette vidéo pour le Antoine d'il y a 4-5 ans qui aurait aimé avoir quelqu'un qui témoigne un petit peu de son chemin, qui montre un petit peu son chemin pour savoir que c'était possible. Alors quand même j'y ai cru, de toute façon j'avais que ça à faire, de croire au chemin et de croire que je pouvais y arriver. Cette vidéo elle peut vous inspirer aussi. Donc on est directement sur mon écran et on va commencer sur mon enfance. Bon là on a une photo de moi bien bolos avec un... Ça me fait rire parce que je me sentais super frais sur cette photo. Pour faire court, mon enfance, je voulais aller très vite dessus parce qu'il n'y a rien de spécial. Moi, j'ai mes parents qui sont... ma mère, elle est kinésithérapeute, mon père, il est vétérinaire. On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres du tout. J'ai jamais vraiment manqué de rien. Même si c'est vrai que je ne pouvais pas avoir tout ce que je voulais quand je le voulais, bien évidemment. Et il a fallu que je me paye des choses moi-même quand je les voulais, bien sûr. Mais on a eu une vie très sympa. Je pense qu'au niveau du cadre de la maison, on vivait en campagne. Il y a une petite vidéo à la neige. Ça, c'est notre maison. Alors, pas tout le truc, hein, peut-être la moitié ou un quart de ce que vous avez vu. Mais voilà, c'était très, très sympa avec un grand jardin, etc. Donc pour vivre en étant jeune, c'était le top. Bon, après, il faut relativiser à la campagne. Ça vaut le prix d'un T2 à Paris. Donc on n'est pas non plus multimillionnaire. Voilà. Mais c'est vrai que c'était une belle maison. Ça m'a permis une enfance plutôt heureuse. Bien sûr, tout le monde a ses petits traumas de l'enfance, etc. J'en fais partie, mais rien de grave. Vraiment une enfance très très paisible. Et donc c'est pour ça qu'on va basculer directement sur les études. Alors moi j'étais, comment on va dire, un étudiant assez classique. J'avais jusqu'au lycée en passage vers la terminale, j'avais 12, 13, 14 de moyenne, 13 plutôt de moyenne. Je suis passé juste en terminale scientifique. Donc voilà, il y a des petites photos, des petites vidéos de la TI 83 qu'on utilisait à fond. C'était n'importe quoi. Et on voit ma prof de maths en fond qui m'a pourri. C'est-à-dire que j'étais tellement nul en maths, j'avais quoi 5-6 de moyenne que elle m'aimait pas trop, j'avoue. En plus, je foutais un peu le bordel. Donc voilà, j'étais ce genre d'élève assez classique, vraiment milieu, fin de classe, rien de particulier. Et donc, j'ai décidé de faire des études supérieures pour suivre le chemin de mon père qui est vétérinaire. J'ai décidé de faire des études de vétérinaire. Pour ceux qui savent, vétérinaire en France, c'est très compliqué d'accès. Il faut passer des concours et après, il faut être sélectionné. Il y a un quota de personnes qui a accepté. Donc en fait, j'avais pas les compétences pour aller être vétérinaire en France. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti à l'étranger pour faire mes études de vétérinaire. Et là, c'était sur dossier. J'ai été accepté malgré le fait que j'ai pas un dossier exceptionnel. J'ai quand même été accepté en Roumanie pour des études de vétérinaire. Donc voilà, on peut voir, il y a une petite photo des premières testicules que j'ai enlevées, testicules de chat, des cestodes, on dirait des tagliatelles, mais en fait c'est des parasites. Donc voilà, magnifique. J'ai commencé des études de vétérinaire. Tout ça, c'était à l'âge de 18 ans. Je suis directement parti à l'étranger pour faire mes études. Comme toute bonne histoire, il y a un petit souci à un moment. J'ai donc continué ces études, ça me plaisait pas forcément, mais au final, c'est toujours été comme mes études. J'ai jamais aimé les cours, etc. Et donc, bon, je me disais, je souffre entre guillemets, je déteste les cours, mais ça a toujours été comme ça, donc ça restera comme ça. Et donc, je continue dans mes études vétérinaires. Je passe tranquillement ma première année, puis vient un déclic. J'ai mis cette vidéo-là parce que j'ai pas forcément de vidéo pour illustrer ce déclic, parce qu'au final, je me suis pas filmé au moment de ce déclic, mais cette vidéo, elle est très représentative de ce moment-là parce que je me souviens très bien comment j'étais. J'arrêtais pas de chialer, etc. comme une merde à ce moment-là. C'est tout simplement ma copine de l'époque qui m'a quitté. Et donc ça m'a fait un gros déclic. Ça m'a vraiment tout brisé en fait parce que je vivais ma vie à travers elle et ça a brisé tout ce que je pensais, toutes mes croyances. Ça a fait vraiment un choc qui m'a fait me dire en fait j'aime pas ma vie et j'ai pas envie de faire vétérinaire, j'ai pas envie de suivre ce que mes parents m'ont dit de faire, conseillé de faire et moi c'est pas mon truc d'être vétérinaire donc je pars. Donc je décide d'arrêter
les cours et là, le charbon commence. Alors, j'ai pas arrêté instantanément les cours, c'est-à-dire que j'ai fini ma première année de vétérinaire. On va dire qu'à la moitié de ma première année de vétérinaire, j'ai eu le déclic, mais j'ai continué jusqu'à la fin de l'année et donc le charbon a commencé. C'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, ok, tu as envie de faire des trucs de ta vie, bah, tu as juste à gagner de la thune en fait. Et là, bon, on a une petite vidéo de moi qui dit que je vais arrêter les études, etc. Et là, on a une petite vidéo de moi qui flex, je pense qu'il y avait 20 € littéralement en billets roumains. Mais en fait, je me suis mis à faire livreur, comme livreur Uber Eats, mais en Roumanie. C'est livreur Taz. J'étais livreur Taz, ça s'appelle Taz chez nous. Donc je commençais à faire que ça de mes journées. Je rentrais à minuit, je livrais en vélo sous la pluie, sous -1 degré. moins 3 degrés, etc. Et donc je finis ma première année d'études vétérinaires, je la bâcle clairement parce que je sais que je ne vais jamais y revenir et donc on continue sur le charbon. Mais là on passe aux choses sérieuses parce que je rentre en France, mais pas pour rien. Je rentre en France pour faire un BTS profession immobilière. Je commençais déjà à m'axer sur l'immobilier et me dire que l'immobilier c'était un secteur où je pouvais être sûr d'être riche. Dans l'immobilier, c'est pas comme dans la crypto où soit on a de la chance et on devient riche. Dans l'immobilier, c'est si tu travailles, tu peux devenir riche. Et c'était l'idée que j'avais de l'immobilier. Plus ou moins vrai d'ailleurs, mais c'était l'idée que j'en avais. Et donc je décide de faire un BTS profession immobilière et de me mettre en alternance. Ici, c'est mon petit collègue d'alternance. Et au passage, je décide de prendre un petit CDI, une vingtaine d'heures par semaine à côté de mon alternance, donc à côté de mes cours et de mon alternance, j'avais un petit CDI qui se faisait le soir de 19 à 22 heures. Chez Domino's Pizza, j'étais livreur. Et donc, une petite vidéo. Je filmais parce qu'il y avait Leto, le rappeur, qui était venu au Domino's Pizza après un showcase. Voilà. Et au final, pourquoi j'ai pris un petit CDI à côté de mon alternance? C'est parce que je savais que ce CDI me permettrait d'emprunter un tout petit peu d'argent à la banque pour acheter mon premier appartement et faire de l'investissement immobilier. C'est ce que j'avais commencé à entreprendre. J'ai acheté une formation sur l'investissement immobilier. Je commençais à me former à fond et je savais comment faire. Il me fallait un petit CDI et je savais que je pouvais emprunter quelque chose comme 50 60 000 € avec le petit CDI plus mon alternance. Et donc c'est ce que je fais. En 2022, j'achète mon premier appartement et je le rénove de A à Z. Alors j'ai des vidéos où on voit un peu plus la rénovation, mais j'ai vraiment tout refait dans l'appart. J'ai même cassé un mur, etc. Refait la cuisine, bien évidemment. Et je mets cet appartement en location meublée à l'année, 610 € par mois. Et là, je me dis, mec, c'est trop cool, je peux gagner plus. Si je continue à faire ça, je peux gagner plus. Je peux continuer à investir dans l'immobilier et devenir rentier grâce à ça. Donc je me dis, là, je suis un peu bloqué avec mon petit CDI qui me rapporte 600-700 € par mois. Il faut que je prenne un plus gros CDI qui va me permettre d'emprunter plus et d'enchaîner les achats immobiliers. Donc c'est ce que je fais, je passe à la vitesse supérieure et je décide de déménager dans le sud de la France. Et là, de mission, je trouve un CDI et je charbonne l'investissement immobilier. En plus de ça, j'avais fait mon étude de marché, j'étais plus axé sur le sud-ouest de la France parce que je savais que les prix au mètre carré étaient plus bas là-bas, donc je pourrais faire de l'investissement locatif, par exemple sur des petits immeubles, etc. Et donc là, je me dis, allez, bam, je pars dans le sud. Là, encore une fois, ça ne se passe pas comme prévu. Parce que on peut le voir, on était sur une pente montante depuis le début, les études, on monte un petit peu et là, désillusion. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans le sud, je trouve un CDI, donc je me dis super, trop bien. Et au bout de 13 jours, je me fais virer. Là, c'était une petite vidéo de moi qui avait le seum parce que je venais de me faire virer. Et j'étais au bout de ma vie. J'étais littéralement à l'autre bout de la France, c'était plus chez mes parents. J'avais aucun matelas de sécurité et j'avais plus de taf. Donc là, j'avais plus le choix, c'est juste charbonner. Et là, je peux vous dire un truc, il n'y avait personne derrière moi. Il y avait personne qui était là pour moi, j'avais pas des amis qui étaient là pour sortir avec moi, voilà. De toute façon, j'avais pas d'amis dans le sud. Je venais de déménager, j'avais ma famille qui était, voilà, ma mère qui a toujours été là pour moi, etc. Mais c'est toujours resté à distance et sur place, j'étais tout seul. J'avais personne qui voit et mon seul boulot, c'était de charbonner. Et donc, j'enchaîne intérim, petit boulot et tout en cherchant un CDI pour continuer mon rêve d'investir dans l'immobilier et puis de devenir rentier, quoi. Donc je fais ça, au final je me rends compte qu'avec l'intérim et les petits boulots, j'arrive à plutôt gagner correctement, et voilà, à survivre quoi en fait, hein. Et je me dis qu'au final c'est pas trop grave d'avoir perdu un CDI parce que avec de l'intérim, un petit boulot, etc., tu peux réussir à survivre. Clairement, même plus que ça, tu peux réussir à vivre plutôt correctement. Et donc, ce qui se passe quelques mois plus tard, 2-3 mois plus tard, 2-3 mois où je charbonne, j'ai plus d'espoir, honnêtement. Je trouve un CDI à 1800 € par mois, qui deviendra par la suite même 1900-1950 € par mois. En tant que cuisinier, j'ai jamais cuisiné de ma vie, mais j'ai fait genre que je savais cuisiner et qu'on pouvait faire quelque chose. Et je me lance dans le truc. Et là, je me dis, c'est le retour du charbon. CDI,
On est parti, je recommence à bosser à fond. 13 heures de travail, 6 heures de sommeil, 13 heures de travail, 6 heures de sommeil. Je bossais une centaine d'heures par semaine, honnêtement, parce que 13 heures de taf, c'était à peine sur les petits boulots que je faisais. C'est-à-dire que j'avais encore Domino's Pizza. Il ne faut pas l'oublier, c'est que j'ai oublié de le préciser, j'avais repris Domino's Pizza, mais dans le sud, parce que je savais que je pouvais bosser le soir et gagner 600 € par mois supplémentaires. Juste en travaillant le soir. De toute façon, j'avais rien à faire le soir, j'avais pas sortir, j'avais pas d'amis sur place. Donc voilà, là c'est le retour du charbon. Je me mets à foncer. Avec mon petit CDI Domino's Pizza plus mon CDI à 1800 € par mois, je gagne quelque chose comme 2300, 2400 € par mois et je commence à emprunter, acheter mon premier appartement juste ici qu'on voit que je rénove. Voilà. C'est mon deuxième appartement au final après celui que j'ai acheté quand j'étais en alternance. Et j'en achète un troisième appartement qui est juste ici et que je rénove. Et à la fin, il ressemble à ça. J'étais très fier. Regardez, très beau. Voilà, que j'exploite ces appartements, je les exploite en Airbnb, les deux là. Et là, je commence à plutôt bien gagner ma vie au final parce que j'ai deux appartements en Airbnb qui me rapportent 1400, 1500 € par mois de revenus, plus un appartement que je loue 610 € par mois, plus deux CDI qui me rapportent 2400 € par mois. Donc mes revenus, ils commencent vraiment à augmenter. Et là, je commence à me dire, il y a un truc à faire. Mais là, vous voyez mes petits traits, ça serpente. Parce qu'il s'est passé, encore une fois, un petit souci. Mon rêve de devenir rentier en achetant et en continuant d'acheter perpétuellement des appartements s'est un petit peu effondré à partir du moment où j'ai passé ce coup de fil à ma banquière. Ma banquière qui m'a dit « Écoute Antoine, c'est super tes projets immobiliers, mais on va plus te prêter. Tu t'es trop exposé à des emprunts, tu as trop emprunté. J'avais 170 000 € d'emprunt et en fait, ils voulaient attendre au moins 1 ou 2 ou 3 ans avant de me remprunter pour des nouveaux projets immobiliers. » Et là, je me dis c'est pas possible, je charbonne 100 heures par semaine. Je vais pas charbonner 100 heures par semaine pendant 3 ans juste pour attendre de réemprunter. Et puis au final, même dans 3 ans, je pourrais remprunter pour un appartement. Mais qui me dit que je pourrais remprunter pour 2, 3, 4 appartements et continuer à me faire du cash flow et pouvoir vivre de l'immobilier? Là, je me dis, il y a un problème. J'y arriverai jamais en fait. J'y arriverai jamais à vivre de l'immobilier si je continue à faire ce que je fais. C'est cool. J'ai rénové des appartements, mais là, il y a un souci. Donc je me dis, mais que faire? Je suis épuisé en plus. Vraiment, regardez, mais c'est des vraies photos, j'en ai plein des photos comme ça. J'ai charbonné et je sais plus quoi faire. Je perds espoir, littéralement. Et là, je me creuse la tête et forcément, moi, je suis toujours partant de l'idée que dans la vie, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et ça, c'est un truc, j'ai des frissons rien que de vous le dire. De toute façon, cette vidéo, elle va m'émouvoir. Je ne vous mens pas. Je suis un petit peu reconnaissant de tout mon chemin parce que ça n'a pas été dur. Enfin, ça n'a pas été facile. Et à cette période-là, revoir ces photos-là, ça me fait vraiment... C'est parce que c'était vraiment dur, cette période-là. Mais bref, du coup, je disais, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est que quand il y a un problème, il y a forcément une solution de l'autre côté. Et moi, mon problème, c'était que je voulais vivre de l'immobilier, mais c'était pas possible. J'étais bloqué par les banques et je pouvais pas aller plus loin. Donc, j'ai réfléchi et forcément, j'ai trouvé une solution puisque quand on a un problème, derrière, il y a une solution. Et là, voici ma solution. Et là, je vous mens pas, ça a été le début d'une nouvelle vie. Et cette solution, c'est la sous-location professionnelle. Comme vous pouvez le voir, là, cet appartement-là, c'est pas mon appartement. C'est un appartement qui appartient à un propriétaire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au lieu d'acheter des appartements pour pouvoir les exploiter en Airbnb, pour pouvoir générer des bénéfices, je pouvais tout simplement louer des appartements pour les exploiter en Airbnb pour générer des bénéfices. La seule différence, c'est que je rembourserais pas du prêt immobilier, mais quand même, je ferais du cash flow. Et en plus, ce que j'avais remarqué sur mon secteur, c'est que globalement, si tu louais un T2, ça te coûtait 600 € par mois, alors que si tu achetais un T2, entre toutes les charges de copropriété, la taxe foncière, etc., ça allait me coûter aussi 600 € par mois. Et donc, pourquoi pas juste louer des appartements et en louer plein pour les mettre sur Airbnb et faire du cash flow. Et c'est clairement ce que j'ai exploré comme idée et je me suis rendu compte que ça s'appelait la sous-location professionnelle. Et de là, je me suis formé. C'était pas la meilleure formation que j'ai prise de ma vie, je vous mens pas. Mais voilà, ça a fait le taf dans le sens où j'avais mon contrat de sous-location professionnelle, j'avais la possibilité de savoir comment faire une étude de marché et puis de là, j'ai juste appris en faisant sur le terrain. Et là, on est reparti sur du boulot. J'ai beaucoup travaillé à ce moment-là, mais la différence entre ce moment-là et le moment où je travaillais énormément, voire même plus, on est aux alentours encore une fois de 100 heures par semaine quand je me lance dans la sous-location professionnelle, c'est que quand je suis dans la sous-location professionnelle, je sais pourquoi je travaille.
et je sais que je peux y arriver. Alors qu'avant, j'avais pas de porte de sortie. Je voyais pas le fond du tunnel, honnêtement. Je le voyais pas. Avec la sous-location pro, je le voyais clairement. Je savais que chaque appartement allait me rapporter 400 € par mois de cash flow et j'avais juste à les enchaîner. Et c'est ce que j'ai fait. Je les ai enchaînés. Donc on peut voir un petit peu des résultats. J'ai des dizaines, voire des centaines de screenshots avec plusieurs centaines d'euros. De toute façon, ma première année en sous-location professionnelle, j'ai fait plus de 100 000 € de chiffre d'affaires. Et vous voyez là, on peut voir un petit peu plus en détail tous mes appartements en sous-location professionnelle avec le nom des appartements, etc. Et clairement, voilà, c'est des exemples d'appartements que j'avais. Clairement, ça a été exceptionnel parce que je me suis rendu compte que la sous-location professionnelle, je pouvais scaler à l'infini, me développer et j'avais pas vraiment de limite. La seule limite, c'était moi. Et moi, je savais que je pouvais repousser mes limites. Et donc, c'est à ce moment-là que tout a vraiment basculé. Et après, ce qui se passe, c'est commencer à avoir du cash qui rentre. Et ça a commencé à changer ma vie. Tout simplement parce que déjà, j'avais pu quitter mon CDI à partir du moment où j'ai eu 3 appartements sous location professionnelle en plus de mes appartements que j'avais achetés. Je faisais les ménages dans mes appartements sous location professionnelle, donc ça me permettait de vraiment augmenter mes bénéfices et donc du coup pouvoir vivre de ça. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Je commence à me dire, là j'ai beaucoup d'appartements, on commence à me faire des propositions de rachat de ma société de sous-location professionnelle. Au final, il y a des propositions qui n'ont pas été sérieuses et d'autres qui ont été plus sérieuses. Et 1 an après que j'ai créé ma première entreprise de sous-location professionnelle, que le cash a commencé à rentrer effectivement, il y a une proposition que j'ai pas refusée où on me propose de racheter ma société de sous-location pro. Moi, ça correspondait bien au niveau du timing parce que je voulais aussi faire de la sous-location professionnelle, mais différemment parce que je commençais à comprendre comment tout l'écosystème fonctionnait. Je me disais que déjà, je pouvais accompagner des gens à se lancer dans la sous-location professionnelle et aussi gagner de l'argent grâce à ça, au fait que j'accompagne les personnes. Mais aussi, je voulais me lancer dans la sous-location pro avec un associé qui va plus gérer l'opérationnel et moi, je vais gérer plus la partie stratégie. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, vendre ma société et puis repartir sur des bases saines, c'était une très bonne opportunité pour moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vendu ma société. Et en même temps, même un petit peu avant, j'ai commencé à visualiser des choses. J'ai commencé à visualiser par exemple, c'était une vidéo que j'avais prise avant d'acheter ma voiture actuelle, d'une Jaguar F-Type. Et je suis resté 10-15 minutes devant à me dire en fait pourquoi ce ne serait pas la mienne. Et après les opportunités, comme la vente de mon entreprise se sont montrées. Et petit à petit, avec la sous-location pro, la vente de mon entreprise et les gens que j'accompagne, mon quotidien il a commencé à ressembler à ça. Très clairement, donc là c'est ma voiture actuelle qui est une Jaguar F-Type, exactement ça. Voilà, cette voiture-là, ça c'est mes amis, ma copine. Là, c'est moi qui suis en bonne santé, qui fait du sport et tout va bien. Et juste pour dire qu'aujourd'hui, ma vie elle est super cool. J'ai plus un patron derrière moi et c'est vraiment grâce à la sous-location pro que ça m'a permis de m'ouvrir le champ des possibles et réussir entre guillemets, même si je ne considère pas encore avoir réussi. Moi, je trouve que j'ai réussi ma vie à titre personnel. Je pense pas que ce soit un chiffre de réussir sa vie. Mais si c'est un chiffre de réussir sa vie, moi, j'ai fait quelques centaines de milliers d'euros, rien de bien fou. Il y en a qui ont bien plus réussi que moi. Mais en tout cas, j'ai la vie que je veux. Et c'est vraiment ça que ça permet, la sous-location pro, avoir la vie que tu veux. C'est vraiment ça que je voulais montrer et je voulais partager mon histoire. Peut-être ça peut te parler, toi aussi, qui regarde cette vidéo. En tout cas, je pense que tu l'auras compris. L'élément principal de tout ça, c'est le travail. Parce que le travail, je ne l'ai pas volé. Le travail, je l'ai fait. Et pendant plusieurs années, je dirais 2 ans, j'ai quand même travaillé grosso modo entre 70 et 100 heures par semaine. Mais de toute façon, j'avais pas le choix. Dans ma tête, j'avais pas le choix. Il fallait que je vive cette vie-là. Et je l'avais très bien visualisé, cette vie-là. Je savais que c'était possible. Et avec aujourd'hui les choses que je sais que plus jamais, je pourrais être forcé ou obligé de rebosser pour quelqu'un, etc. Je sais qu'avec la sous-location pro, je peux recréer des sociétés qui vont marcher très rapidement et j'ai plus besoin de bosser pour quelqu'un, donc je me sens vraiment épanoui. Voilà, écoute, ça m'a fait très plaisir de partager ton histoire. Je ne pensais pas que ça allait me faire des émotions comme ça. Et en tout cas, tout est possible si je l'ai fait. Tout le monde peut le faire et vraiment j'en suis la preuve, j'ai rien de particulier. Je suis même parfois et même souvent beaucoup moins intelligent que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo. J'ai zéro mémoire, mes amis le savent, j'arrive à rien retenir. J'ai rien de particulier si ce n'est que je
je me suis perfectionné dans un sujet qui est la sous-location professionnelle. Et aujourd'hui, je vis que pour ça et je fais que pour ça de mes journées. Donc voilà, sur ce, abonne-toi si ça t'a plu. En description de la vidéo, vous allez pouvoir avoir un lien vers une formation gratuite qui est totalement offerte. C'est une formation avec des modules vidéo, juste à cliquer. Si tu veux te lancer dans la sous-location professionnelle à moindre coût et sans risque, tu as directement un lien pour prendre un appel avec quelqu'un de mon équipe qui va pouvoir t'écouter pendant une demi-heure, 1 heure. Et en fonction de si on peut t'aider ou pas, on te proposera quelque chose. Il n'y a rien d'obligatoire, tout est gratuit. Dans tous les cas, tu ressortiras avec des connaissances supplémentaires et une route plus claire vers ton chemin dans la sous-location professionnelle par exemple. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Antoine. Ciao.